Jour 10. Donc là je viens de me réveiller, il est 6h30. 6h. Je me suis réveillé par des petits oiseaux là. Et ouais, je peux vous dire que j'ai vachement mal dormi parce que il fait nettement plus froid. Donc j'ai les pieds complètement gelés, enfin le bout des pieds gelé. Ce que j'avais pas quand j'ai dormi à Ljubljana. Parce que la dernière fois que j'ai dormi dans la forêt, au final c'était à Ljubljana en Slovénie. Et là évidemment ouais, je me suis rapproché du nord, donc il fait plus froid, même je ressens dehors. Même dehors il fait nettement plus froid, mais ouais c'est vrai que là ouais, j'avais les pieds complètement gelés, enfin j'ai les pieds complètement gelés. Et du coup ça fait que j'ai mal dormi, donc demain quand j'arrive à Oradea, normalement j'ai prévu de dormir dans une auberge de jeunesse. Mais faudrait que je fasse un truc pour mes pieds. Et voilà. Bon, sinon après rien de grave, il fait pas extrêmement froid, mais c'est vrai que c'est relou. Mais c'est quoi ce putain de truc là? C'est ça qui m'a réveillé. Ouais, voilà. Ça casse les couilles, donc il faudrait que je fasse un truc pour ça. Je sais pas ce que je vais faire, mais... Bref. Aujourd'hui, Oradea, les gars. Aujourd'hui, j'espère Oradea. Il reste 118 km, j'ai regardé. Donc franchement, ce serait bien. Il commence vraiment à faire froid, franchement. Comparé à quand j'étais en Italie et en Slovénie, il fait quand même beaucoup plus froid. Là, regardez mon bivouac. Franchement, est-ce que c'est pas stylé avec les arbres et tout là? Donc bref, non, tout ça pour dire qu'il fait vraiment froid les gars. Surtout aux pieds, je pense que faudra le prochain bivouac, je vais mettre 2 paires de chaussettes plus mon pull au niveau des pieds. Et je vais voir parce que si toutes les nuits c'est comme ça, c'est pas possible. Ou alors je vais que dormir dans des auberges de jeunesse. Mais le truc c'est que par exemple voilà, si on me drop ici, là il n'y a pas d'auberge de jeunesse, il n'y a même pas de maison en fait. Ça veut dire que ouais c'est pas évident quoi. Ou alors il faudrait que j'aille demander chez les gens pour dormir et tout. Donc voilà. Bon, je pense que Oradea c'est la même chose, il va pas faire plus froid ni moins froid. Mais ouais, parce qu'en fait je comptais passer par plus le nord au retour, genre par du côté de l'Allemagne et tout, mais du coup s'il fait aussi froid que ça, je sais pas. En fait je sais pas s'il fait froid que parce que je suis dans l'est ou parce que je remonte vers le nord. Je sais pas. J'ai trouvé une voiture qui m'a amené à côté de Debrecen. Mais ils m'ont un peu déposé pas sur la bonne route parce qu'ils pensaient que je voulais prendre le bus et tout. Donc du coup j'ai marqué Oradea. Et là je fais tout simplement du stop. Ouais. Mais sauf que là c'est pas la bonne route. C'est pas vraiment, c'est la route qui mène à Oradea, mais c'est pas t'as capté. C'est pas force, bref. T'as calé le bail. Du coup là je vais devoir marcher dans ce sens et en même temps tant qu'à faire je fais du stop pour Oradea, tu vois. Donc voilà, c'est encore à 75 km. Donc les gars, Inch'Allah aujourd'hui. Surtout là pour l'instant il est assez tôt. Donc franchement il y a moyen et ce serait vraiment bien. Je suis actuellement à 30 km d'Oradea. Il est 8h30 à peu près. Donc franchement c'est allé assez vite. Donc là c'est la route qui va à Oradea. Donc je vais faire du stop ici et je me suis fait prendre en stop par un prêtre. Donc voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, que dire de plus. Donc là je vais essayer de trouver un meilleur endroit parce que ici c'est un peu dangereux avec les gros camions qui passent là. Si je me mets sur le bord et tout, en fait il faut que je trouve un endroit où à la fois ils peuvent me voir et à la fois c'est pas trop dangereux, tu vois. Donc voilà, je pense que je vais marcher un petit peu l'histoire de trouver le best spot. Et voilà, donc je pense que ça va aller assez vite. Donc voilà, 30 km c'est pas grand chose quoi. Donc voilà, bon je dis ça se trouve ce soir j'y suis pas. Non quand même, non faut pas abuser frérot, quand même. Ce soir j'y suis les gars.
Même en marchant, non mais après non je vais pas faire en marchant parce que ça va faire trop mal aux pieds. Mais même si j'y vais en marchant, j'y suis ce soir. Donc normalement ça devrait le faire quoi. Regardez cette magnifique petite bourgade. C'est des petites... What the fuck? C'est des petites maisons, des petits bails. Donc je pense que je vais aller me mettre à la sortie de cette ville parce que là c'est vraiment pas pratique. Wow. Ah, je vois. Je suis actuellement à la frontière entre la Roumanie et la Hongrie. Et je sais pas si vous voyez, il doit y avoir au moins 2 ou 3 km de camion. Non peut-être ouais, 2 km de camion. C'est la frontière. Alors je sais pas si on va me demander des documents ou quoi. Logiquement non, vu que ça fait partie de l'Europe. Tu vois, il y a tous des petits magasins comme ça, un petit peu ruraux et tout. Donc voilà, donc je pense que là, je vais traverser la frontière. Et ensuite, Oradea c'est encore à 15 km. Donc après, je vais refaire du stop. Parce que bon, je peux marcher 15 km, mais... c'est ça, je peux marcher 15 km, mais flemme, tu vois. Autant faire du stop. Mais là, ouais, je vais quand même passer la frontière à pied. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème. Ici, on a une genre de mine de sable. Voilà, let's go. D'après Google Maps, la frontière se trouve juste ici. Je suis juste ici, là. Là, regardez-moi ça. Là, je suis en Hongrie. Et là, je suis en Roumanie. Donc, voilà. Let's go, let's go. What? Je viens de passer la frontière, mais franchement, j'ai eu un petit coup de pression. Parce qu'en fait, j'étais passé au niveau des camions. Et enfin, moi, je pensais pas qu'il y avait de contrôle, en fait. Et donc, du coup le man, il m'a appelé et tout. Il m'a dit, ouais, viens et tout. Du coup, il a contrôlé ma pièce d'identité et au final c'est good. Hein. Donc voilà, me voici tout simplement ici. Bon, voici ici, mais c'est vrai que dans les autres pays où j'ai passé la frontière, il n'y a eu aucun contrôle d'identité. Là, c'est le seul pays, pourtant c'est l'Europe, où tu as des contrôles d'identité, je sais pas pourquoi. Surtout qu'il devrait plus y en avoir pour ceux qui partent, tu vois. Mais bon, voilà. Écoute, moi j'ai ma carte d'identité, donc tout va bien. C'est vrai que si je la perds, par contre, faut pas que je la perde. Je me suis refait contrôler. Là, il y a des flics sur le bord de la route. Je me suis refait contrôler. Et je sais pas, peut-être c'est la beubare ou les cheveux mal coupés. Je sais pas, bon, je pense qu'ils pensent que je suis un immigré ou je sais pas quoi. Mais gros, est-ce qu'il y a vraiment, vraie question, est-ce qu'il y a vraiment des immigrés qui viennent d'Europe pour aller, qui viennent à capter de France ou quoi, pour aller en Roumanie? C'est plutôt l'inverse dans la logique. Mais bon, après, je sais pas. Ouais, en fait, regardez, Roumania. Yeah, mon gars, il y a toujours des autocollants sur les bails comme ça. Ouais, c'est surtout des motards. Ah ouais, je devrais faire des autocollants. Si je continue à faire des bails comme ça, je fais des autocollants, je colle sur les bails. Enfin bref. Du coup, voilà. Non, c'est vrai que dans tous les autres pays où je suis passé, il n'y avait pas du tout de contrôle comme ça, tu vois. Enfin, à chaque fois, je suis passé en voiture. Mais là, je pense que, en fait, tout ça, c'est la file pour passer la frontière, en fait. Donc, ils font la queue et tout. Donc, je pense déjà, si tu passes en voiture ou en camion, encore pire, c'est super long, je pense. Et je pense que je me serais fait contrôler, tu vois. Alors que dans tous les autres pays, je sais pas pourquoi, bah, il y a eu zéro contrôle, en fait. On m'a même pas demandé ma carte d'identité ou quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas pourquoi, les gars. Si vous savez, dites-moi pourquoi. Bon, les gars, bon, malheureusement, j'ai pas vu le panneau. Je sais pas si non, je pense que là, j'y suis. Je suis à Oradea, les mecs. Et franchement, je kiffe la vibe. C'est des trucs un petit peu à l'ancienne, tu vois, un petit peu cassouillé, tu vois. Mais avec une pointe de modernité. Franchement, je kiffe. En plus, c'est un chauffeur de taxi qui m'a ramené jusqu'ici. Et je pensais, tu sais, qu'il voulait me faire payer et tout. Il m'a dit non et tout. Mais après, je me méfie toujours des trucs comme ça.
des taxis qui veulent te prendre pour t'amener, mais lui il avait l'air vraiment sympa, tu vois, et au final c'était le cas. Donc voilà, il m'a ramené ici. Et voilà, parce que ouais, ça m'était arrivé aussi une fois en Thaïlande. Et un taxi comme ça qui m'avait pris. Et donc les gars, ça arrive. Ça arrive. Regardez-moi ça, j'aime trop, hein. Franchement je kiffe. Là je pense que je suis pas encore dans le centre. Mais vous pouvez je pense que vivre ici ça doit vraiment pas coûter très cher. Dans ces petits appartements, c'est tranquille. Donc voilà, là je vais me rendre à l'auberge de jeunesse. Mais le truc c'est que voilà, je lui ai demandé de me déposer à l'entrée de la ville, tu vois. Parce que là il est 11h30. Donc généralement dans les auberges de jeunesse, c'est vous pouvez arriver vers midi 14h. Ça dépend les auberges. Donc et même les hôtels en général. Du coup c'est pour ça que je préfère ne pas être trop en avance. Donc là j'y vais tranquillement à pied, tu vois. Et puis voilà, hein. Alors franchement, regardez-moi ça. C'est vraiment pas une vibe à l'européenne. Tu vois, là on sent vraiment que, tu vois, je suis pas en France, tu vois ce que je veux dire. Enfin, quoique il pourrait y avoir des quartiers en France qui ressemblent à ça, mais on ressent vraiment que on n'est pas dans... On est en Europe, mais on n'est pas en France, tu vois. Alors par exemple en Italie, en Slovénie, même à Budapest, bah tu peux te croire en France, tu vois. Les bâtiments ils sont un peu pareils, la vibe est un peu la même. Là regardez-moi ça, là, je pense que c'est peut-être des métros, je sais pas. Là regarde, non, on a un petit kiosque. Comme ça j'aime beaucoup. On va découvrir ça un peu mieux. Donc voici le fleuve qui traverse la ville. En fait, ouais, dans plein de villes, en fait, vous avez des fleuves qui traversent la ville. Je pense que c'est tout simplement parce que historiquement, bah, c'était la base d'avoir un fleuve qui traverse la ville pour avoir de l'eau, pour évacuer les ordures, pour whatever, pour plein de trucs. Et c'est pour ça en fait. C'est pour ça. Franchement, c'est sympa. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu rustique, mais ça va, tu vois. Regarde-moi ça, c'est des petits canards. Franchement, c'est chill. C'est en toute tranquillité. Apparemment, c'est aussi l'une des villes les plus riches de Roumanie. Donc bon, j'aimerais bien voir les autres villes. Mais en vrai, ça va. Franchement, ça va. Franchement, tu vois que t'es pas en France, tu vois, mais ça va. Tu vois, il y a certaines villes en France où c'est plus hardcore que ça. Donc voilà. Tranquillement. Là, je me rends à l'hôtel que je vais payer 10 € par nuit. Donc c'est pas un hôtel, c'est en fait c'est une auberge de jeunesse, donc c'est des genres de dortoirs et tout. Donc 10 € par nuit, c'est acceptable. Et j'espère que ils vont pas me faire un faux plan, parce que j'avoue que flemme, en plus il fait froid et tout. Là j'avoue j'aimerais bien me poser là 2 nuits comme ça dans un petit hôtel, frérot. Et puis voilà, et puis après je vais voir. Après je compte repasser par la Slovaquie. Mais en fait il faudrait que ça aille vite. Faudrait que je vais faire genre un jour où je tryhard, tu vois. Où je passe vite par la Slovaquie, comme j'ai fait depuis Ljubljana jusqu'à Budapest. J'avais fait 350 km en une journée. Et je vais tryhard parce qu'en fait flemme d'aller dormir en Slovaquie ou des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'il fait trop froid en fait. Déjà là il commence à faire froid. Donc si je commence à dormir dehors dans des pays comme ça, on n'est pas, tu vois, je suis pas mort, mais c'est vraiment, c'est casse-couille en fait. T'as froid, quand t'as vraiment froid aux pieds, t'as les pieds glacés, tu peux pas dormir en fait, c'est impossible. Regardez-moi, c'est un petit pont juste ici. Bon allez, let's go. « 10 € par nuit les gars. Franchement, c'est pas mal. En plus, il y a personne. Enfin, il y a une personne. Ma chambre, elle est là. Franchement. En vrai, c'est vrai que 10 €, c'est un petit peu cher. Mais pour ce que c'est, honnêtement, c'est vraiment pas mal. Mais ouais, globalement, les prix en Roumanie, enfin, en tout cas des hôtels, j'ai regardé, c'est moins cher qu'en France, évidemment. Mais ça reste quand même assez cher. Mais j'ai regardé en Ukraine. En Ukraine, c'est vraiment pas cher. C'est quasiment les mêmes prix qu'en Thaïlande. Vous avez des hôtels
5 €. Quand je dis hôtel, c'est des auberges de jeunesse, tu vois, à 5 € et tout. Donc franchement, en fait, faut que je regarde en fonction de si la guerre c'est comment ou pas ou quoi, tu vois. Mais j'ai repéré une ville qui est vraiment frontalière avec la Slovaquie, il me semble, avec des hôtels vraiment pas chers et tout. Donc je vais voir, peut-être que je vais aller là-bas. Et puis surtout que je pense que vu comment les hôtels c'est pas cher, la nourriture ça doit être encore moins cher, tu vois. Et c'est beaucoup mieux de dormir, surtout que dans ces genres de pays là il fait froid, même si on est en mars, tu vois, la nuit il fait froid. Après peut-être que c'était juste cette nuit, hein, je sais pas, mais en tout cas il fait froid et j'ai du mal à dormir, enfin c'est logique, tu vois. Donc honnêtement je vais voir. Comme ça, même franchement si c'est 5 balles, je peux rester 3-4 nuits, tu vois. Et donc je vais voir, franchement ça peut être un bon bail, mais honnêtement, parce que ici c'est un peu, ça fait un peu penser à, bah tu vois la Roumanie c'est frontalier avec l'Ukraine et la Russie, tu vois, donc ça me fait penser un petit peu à, même si je suis jamais allé ni en Ukraine ni en Russie, mais à des vibes russes, quoi. Donc franchement je kiffe vraiment la vibe. En plus on a un big soleil là. What the fuck. Là on se retrouve à... C'était comment ça s'appelle là? À Albuquerque, Nouveau-Mexique. Bon allez let's go là, go Lidl, j'ai trop faim. Donc ça va grave. Donc voici à quoi ressemble la monnaie en Roumanie. Donc ça c'est un billet de 50. Ça c'est un billet de 10. Alors, je vais bien vous montrer. Ça c'est 10. Ça c'est 5. Bon par exemple vous pouvez pas faire ça en France. En France il y a quelqu'un il va passer, il va vous prendre les sous. Là je sais que c'est safe. Et ça c'est 1. Bon je vous les montre pas très bien, là c'est un peu à la zone, mais en tout cas c'est stylé. Notamment celui de 50. Celui de 50 vous avez un aigle il me semble. Ouais. Vous avez un aigle sur celui de 50. Franchement c'est stylé. Et donc 5 lei ça vaut 1 €. 5 lei ça vaut 1 €. Donc 50 ça vaut 10, etc. Putain les frères, je pense pas que je vais pouvoir filmer, mais il y a un putain de crackhead dans le dortoir. Et il y a, je sais pas si vous vous souvenez, avant-hier j'ai croisé un mec quand j'ai fait de l'autostop. Et ce mec est là, avec le crackhead. Donc il m'a montré, il fume une espèce d'herbe un peu chelou. C'est pas de la weed, mais c'est, je sais pas. Je pense pas que je vais pouvoir filmer, mais c'est assez chelou, frérot. J'espère qu'il va pas y avoir des trucs bizarres. Je vais pas devoir. C'est